Dans un si grand soleil sur France 2, à la fin de l'épisode du mercredi 19 juin, on découvrait le corps inerte de Christophe au beau milieu de la forêt. Mais le fleuriste est-il vraiment mort? Son interprète, Hubert Benhamdine, nous en dit plus. Dans un si grand soleil, alors qu'il n'était pas apparu à l'écran depuis des mois, Christophe, Hubert Benhamdine, alias le fleuriste, a fait son retour dans les intrigues. Le vétérinaire et serial killer a appris par son épouse, la juge Cécile Alphand, que le père Silvio revenait en France pour être innocenté et prouver qu'il n'est pas le tueur en série. Une nouvelle qui a, bien entendu, mis Christophe dans tous ses états. Dans l'épisode de mercredi 19 juin, Christophe partait dans la forêt, un sac à la main. Puis, la scène finale montrait son corps inerte au sol, la nuit tombée. Un si grand soleil, Christophe, le fleuriste, est-il mort? Si vous n'avez pas vu d'épisode d'un si grand soleil mardi, en raison d'une déprogrammation, la fin de l'épisode d'hier soir pose question. Christophe est-il bel et bien mort? A-t-il été assassiné ou s'est-il suicidé? Attention spoilé. Oui, Christophe est vraiment mort. Avec le retour du père Silvio, il a choisi de mettre fin à ses jours car il savait que son épouse ne pourrait lui pardonner ses actes criminels. Il a ainsi laissé une lettre pour elle, une pour leur fils adoptif Achille, et une troisième pour la police dans laquelle il raconte en détail chaque meurtre qu'il a commis. Un si grand soleil, c'était assez logique de le faire mourir, analyse Hubert Benhamdine. Hubert Benhamdine a réagi pour Télé Loisirs à la mort de son personnage. Vu le parcours du fleuriste et la nature de ce personnage, c'était assez logique de le faire mourir. Et d'ajouter, on arrivait à un point où je ne savais plus trop ce que les auteurs pouvaient encore inventer, tellement le parcours de Christophe a été dingue. D'une certaine manière, on s'arrête au moment où le personnage est à son apogée. Reste que cette mort annonce de lourdes conséquences pour son entourage, à commencer par Cécile et le jeune Achille.